Je bénis le Seigneur. Bienvenue encore à vous tous qui êtes là, les habitués, ceux qui sont toujours là pour pouvoir bénir le nom du Seigneur. Alors, aujourd'hui nous arrivons à notre 10e jour. Je fais quelques réglages, les derniers petits réglages. J'espère que tout le monde m'entend, j'espère que les personnes qui sont sur le live, j'espère que vous m'entendez aussi correctement, c'est l'essentiel. Alléluia. J'attends encore quelques minutes et puis ensuite on va commencer. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Ça y est, nous sommes à notre 10e jour. Dieu est au contrôle. Et nous allons vivre de belles choses encore aujourd'hui. Nous allons vivre encore le mouvement de l'Esprit aujourd'hui. Le Seigneur est avec nous, il est présent et c'est lui qui nous conduit en toutes circonstances, en toutes choses. C'est lui qui fait toutes choses bonnes selon sa volonté. Et je bénis son nom pour cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. J'espère que tout le monde m'entend correctement. C'est surtout l'essentiel. Il faut que vous puissiez m'entendre pour pouvoir mieux écouter donc les sujets de prière. J'espère que voilà que ça marche pour tout le monde et que vous m'entendez tous très bien. Autant que ce soit sur, sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Merci à toutes les personnes qui sont là, les habitués, comme Facebook les appelle, les super fans. Ça y est, vous pouvez partager le lien, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Vous pouvez partager à vos amis, à des personnes que vous savez qui pourraient être intéressées par le fait de prier pour sa nation, pour un réveil. Je vous laisse le temps de pouvoir encore diffuser l'information autour de vous, de pouvoir encore diffuser, non pas avec du partage massif, mais simplement du partage précis, afin que nos prières soient vraiment entendues et que nous puissions atteindre nos objectifs de réveil personnel, familial, régional, international. Aujourd'hui, comme je vous ai annoncé, nous allons voir ensemble la crainte de Dieu, la puissance de la crainte de Dieu dans l'intercession. Et on va vivre encore un bon temps ensemble pendant 50 minutes, 1 heure, pratiquement 1 heure. On va voir ensemble tout cela et le Seigneur va encore nous bénir, j'en suis sûr. Le Seigneur va encore vraiment nous bénir pendant ces temps. Alors j'attends encore 2 petites minutes et puis ensuite, eh bien, je vais commencer. Sachez que vous avez toujours donc cette possibilité de réécouter ensuite les lives, si on peut les appeler comme ça, ainsi. Ok, gloire à Dieu. Je vais commencer déjà par la prière, recommander ces temps au Seigneur, et puis que le Saint-Esprit puisse nous conduire, que le Saint-Esprit puisse nous diriger, que vraiment tout puisse bien se passer selon sa volonté. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Ton nom est grand, Père. Éternel mon Dieu, nous te bénissons pour tout ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur parce que tu nous conduis dans la justice, tu nous conduis dans la vérité, tu nous conduis Seigneur jour après jour Père dans ta pensée, tu nous permets de pouvoir grandir avec toi, tu nous permets de pouvoir aller plus loin avec toi. Oui Père éternel, je te remercie pour tout ce que tu fais Père. Je veux réellement, Seigneur, te consacrer ces temps à toi et à toi seul, que tu puisses bénir et visiter chaque personne qui est là, que tu les visites dans leur maison, que tu les visites là où ils sont, dans leur salon, dans leur cuisine, là où ils sont, Père, que tu puisses les visiter en ce midi et que ton nom se glorifie. Je prie, Seigneur, qu'il y ait vraiment un réveil dans leur famille, un réveil dans leur foyer, un réveil dans leur quartier, au milieu de leurs amis, de leur association. Je prie, Père, afin qu'il y ait un vrai réveil qui se manifeste et que ton nom se glorifie encore davantage, Père. Que ta puissance, Seigneur Dieu, se manifeste au travers, Seigneur Dieu, au travers de ton esprit, Seigneur, en eux et à travers eux. Que ta puissance, Seigneur Dieu, soit manifestée en ce jour et que ta gloire éclate au milieu de nous. Père, c'est ainsi que nous prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous dis encore bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. En ce jour, nous allons voir ensemble l'impact de la crainte de Dieu dans l'intercession. C'est le 10e jour et le 10e chapitre qu'on entame de ce livre.
que je rappelle. Donc c'est un livre qui devait sortir durant cette période-là, la période de confinement. Finalement, il n'est pas encore sorti. C'est un livre qui parle du réveil, plus précisément un réveil pour la Martinique, 21 jours pour un réveil en Martinique, que je transpose selon la pensée du Seigneur pour Bordeaux en ces jours, tout simplement, qui sont importants. Donc 21 jours pour un réveil à Bordeaux. Je n'ai pas la prétention de dire que nous allons faire le réveil à Bordeaux, mais simplement je sais qu'au travers de ces 21 jours, vous allez vivre un réveil personnel pour votre foyer, pour votre famille, pour vos enfants, tout autour de vous, il y aura un réveil. Lorsqu'une personne se réveille, spirituellement, généralement, ça impacte tout autour de vous. Et si nous tous, nous nous réveillons, eh bien, je peux vous assurer, bien-aimés, qu'au sortir de ce confinement, lorsque nous serons libres d'aller dehors, circuler librement, en plus, nous commençons bientôt l'été, je vous assure qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont sortir pour parler de Jésus. Et nous allons réellement vivre ce réveil qui est attendu, ce réveil qui va tôt ou tard, qui va commencer. En tout cas, nous sentons les prémices de ce réveil. Ok. L'impact de la crainte de Dieu. Craignons-nous réellement Dieu ou bien sa grâce et son amour nous aveuglent l'esprit sur qui il est vraiment? Craignons-nous réellement Dieu? Ou est-ce que sa grâce nous aveugle? Est-ce que son amour nous aveugle sur l'esprit, qui nous aveugle l'esprit sur qui est Dieu réellement? Rien ne vous engage à répondre à cette question. C'est une réflexion que je me fais à moi-même et que je vous partage. En ce 10e jour, nous allons remettre un peu d'ordre dans nos connaissances de ce qui est réellement, Dieu. Ok? Exode 20, versets 18 à 20 déclare: « Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette, et il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse: « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple: « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » La crainte de Dieu. Ésaïe chapitre 8, verset 13 déclare: « N'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. » Je pense que beaucoup de chrétiens comprennent assez mal ce qu'est la crainte de Dieu. Elle ne se définit pas seulement sur la révérence et la piété que nous devons avoir pour Dieu, mais se définit également par la peur que nous devons avoir si nous persistons dans la désobéissance contre lui. C'est l'une des raisons pour laquelle Jésus-Christ intercède pour nous. Bien-aimés, nous devons réapprendre à craindre Dieu plus que les hommes. Qui d'entre les hommes et Dieu est à craindre selon vous? Qui d'entre les hommes et Dieu est à craindre? Nous aimons tous citer le verset qui dit « Si Dieu est pour nous, de qui aurions-nous peur ?» Mais si Dieu est contre vous, qui va vous sauver? Apprenons à faire confiance à Dieu et à le craindre lui plutôt que notre famille ou patron ou tout autre homme ou femme qui pourrait se lever contre vous. Comme Josué, nous allons renverser aujourd'hui les autels familiaux parce que nous avons la crainte de Dieu. Josué chapitre 24 déclare au verset 14 « Maintenant,
Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Craindre Dieu, c'est prendre son parti. Quelle que soit la situation, c'est faire disparaître les dieux étrangers de nos maisons, de nos foyers, de nos villes. C'est de ne pas tolérer ce qui déplaît à l'Éternel, sous prétexte que ce n'est pas nous qui le faisons. Craindre Dieu, c'est littéralement avoir peur de Dieu, de sa puissance, de sa grandeur et de tout ce qu'il est. Un jour, alors que j'étais dans la présence de Dieu, j'avais l'impression que je pouvais mourir à tout moment, tellement sa présence était écrasante. Si nous considérons réellement qui est Dieu, nous pourrons mieux le servir, sans nous soucier des gens qui nous entourent. Dans l'histoire de Gédéon, le Seigneur lui avait demandé de renverser l'autel de Baal de son père et d'abattre le pieu sacré qui était au-dessus. Gédéon aurait pu dire qu'il n'a rien à voir avec les affaires de son père, mais il a obéi et il a obtenu la faveur de Dieu. Et la règle de Dieu est simple. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Et vous pouvez le lire dans Luc chapitre 16, verset 10. Est-ce que Dieu peut vous faire confiance pour renverser aujourd'hui les autels de vos pères qui sont une abomination devant lui? Certaines familles se transmettent de génération en génération des gris-gris, des pratiques magiques, des recettes miracles, des pommades mystérieuses, des rites, des incantations, des totems ou même des objets mystiques. Si vous êtes dans ce cas, il faut rapidement vous en débarrasser et demander pardon à Dieu. Certaines choses peuvent être bloquées dans vos vies parce que les autels de nos pères ne sont pas encore renversés. Si nous voulons voir la gloire de Dieu à Bordeaux ou dans ta région, dans ta ville, il faut affaiblir sa principauté satanique en faisant disparaître les autels des dieux étrangers que nos pères ont adorés et adorent encore aujourd'hui à l'heure où nous parlons. Ainsi, nous allons prendre ce premier temps de prière et nous allons demander pardon à Dieu pour les objets, les pratiques ou les rites que nous avons utilisés dans notre vie jusqu'à présent, si c'est encore le cas. Nous allons également renverser les autels de notre maison en les jetant. Il faut renverser les autels de votre maison en jetant les objets par exemple ou en brûlant les incantations et consacrer dès que possible votre maison avec une onction d'huile. Si ce n'est pas encore fait dans votre maison, dans votre chambre, consacrez votre maison, jetez tout ce qu'il y a à jeter et le Saint-Esprit vous dira ce qu'il faut jeter. Et une fois que vous l'aurez jeté, faites une onction d'huile. L'onction d'huile qui symbolise tout simplement le sang de Jésus qui vous protège, vous garde comme cela a été fait en Égypte. Lorsque l'ange de la mort est passé pour prendre les premiers-nés, Dieu avait donné une instruction à Moïse pour pouvoir mettre du sang sur les linteaux des portes afin que l'ange de la mort passe. Ainsi, l'huile représente également le sang, c'est un symbole du sang de l'agneau versé pour nous, qui nous protège, qui nous garde de toute chose. Si un sang d'agneau a protégé le peuple de l'ange de la mort, le sang de Christ, à combien plus forte raison, vous protégera et mettra en fuite toutes sortes de démons et d'esprits de nuit, d'esprits qui viendraient contre vous. Alors renversez les autels de votre maison s'il en reste encore. Si vous connaissez vos familles dans votre famille ou des frères et sœurs qui viennent de naître à l'évangile ou des frères et sœurs que vous connaissez, eh bien demandez-leur de faire le ménage. Faites le ménage dans votre famille, dans les maisons de vos familles et jetez ce qui est en abomination à l'Éternel.
Déclarez qu'ici est le camp de l'Éternel et attirez vers vous la crainte de Dieu chez vous. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu, jetez-le. Tout ce qui ne fait pas, qui ne rend pas gloire à Dieu dans votre maison, jetez-le. Tout ce qui rend gloire à d'autres dieux, à d'autres rites, jetez-le. Je dis bien, jetez-le. S'il y a d'autres choses, des représentations d'autres dieux dans votre maison, jetez-le. Ayez la crainte de Dieu. Ayez la crainte de Dieu, bien-aimés. Les choses s'infiltrent si facilement dans nos maisons. On a l'impression, oh non, c'est juste ça, c'est juste un masque, c'est juste le masque du totem de mon oncle, de ma famille, oh, c'est rien de grave, j'ai même mis l'onction d'huile dessus. Oui, tu as mis l'onction d'huile dessus, ok. Mais la représentation, c'est un Dieu étranger, ennemi de Dieu. Jette ces choses, les recettes, les pommades, des grands-pères, des grands-mères, des oncles, des tantes, les gris-gris, les choses qu'on te donne. On te dit, oui, prends ça, ça va te porter chance. Toutes ces choses, jette-les. Car tu n'as pas besoin de ça, tu as Dieu avec toi. Jette ces choses. Prends ton courage pour jeter les choses auxquelles tu es attaché depuis ton enfance, mais qui est contre Dieu. Aie la crainte de Dieu. Si tu as des tableaux avec des représentations d'autres dieux, eh bien jette-les, remplace-les par des versets bibliques, par exemple. Par des tableaux avec des versets, j'en ai déjà vu. Ça existe. Remplace l'interdit, remplace toutes ces choses. Aie la crainte de Dieu et attire la faveur de Dieu. Détache-toi totalement du monde et attire la faveur de Dieu. Prions et renversons tous ces autels. Peut-être que tu connais des objets que tu ne peux pas forcément toucher ces objets là où ils sont. Mais prie afin que dans la maison de tes parents, par exemple, dans la maison de tes pères, que ces choses soient brisées au nom de Jésus. Et comme nous l'avons vu, ce que nous disons dans nos prières arrive dans le physique. Lorsque tu brises un objet spirituellement, eh bien dans le visible, tôt ou tard, il se brisera. Alors maintenant, renverse. Demande pardon pour les objets que tu as utilisés jusqu'à présent. Demande pardon pour les objets, les rites que vous avez utilisés, que vos familles ont utilisés jusqu'à présent. Demande pardon s'il y a encore des objets dans ta maison qui défient Dieu. Demande pardon à Dieu maintenant et renverse les autels qui sont dans ta maison, les objets, jette-les, brûle-les, sors-les rapidement de ta maison afin d'honorer Dieu, notre seul vrai Dieu, que nous puissions honorer, avoir la crainte de Dieu. Prions pour cela, bien-aimés, prions pour cela. Et balade-toi dans ta maison, regarde et laisse tes yeux, le Seigneur va te montrer ce qu'il faut jeter. Tu regardes un peu, pendant que tu pries en langue, pendant que tu pries, tu regardes un peu dans ta maison et le Seigneur va te dire ça, il faut jeter ça. Et tu prends un sac poubelle, tu jettes en même temps que tu pries, tu fais le ménage spirituellement et physiquement. La prière, c'est pas juste rester dans sa chambre, prier. La prière est une action puissante et il faut le faire sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc si au ciel nous avons la crainte de Dieu, bien-aimé, il faut aussi avoir la crainte de Dieu sur la terre et nous devons aussi faire le ménage sur la terre comme le ménage est fait au ciel. On ne peut pas prier contre des démons si nous avons les images des démons dans nos maisons. Donc prions vraiment. Prends un sac poubelle, fais le tour de ta maison, continue, prie pendant que je écoute et prie toujours, prie et prions tous ensemble et vois ce que le Seigneur te demande de jeter et puis tu jettes. Seigneur Père, nous te bénissons Seigneur, parce que nous voulons Seigneur réellement appeler ta faveur dans nos foyers, appeler ta faveur dans notre maison, appeler ta faveur dans notre ville, appeler ta faveur pour notre famille, appeler ta faveur pour nos enfants. Père éternel, nous voulons réellement, Père, nous consacrer à toi, mais consacrer notre foyer, consacrer notre maison, consacrer ce que nous avons, Père, consacrer notre voiture, consacrer, Seigneur, ce que nous entendons, consacrer, Seigneur, nos oreilles, consacrer notre corps entier à toi. Nous voulons réellement, Seigneur, avoir la crainte de ton nom, car tu nous appelles ton temple vivant, Père.
Oh Dieu, crée un cœur nouveau, donne-nous un cœur nouveau, un cœur, Seigneur, nouveau avec de tes principes, avec tes principes, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur, avec un cœur, Seigneur, disposé pour toi, un cœur favorable, Seigneur, à plier le genou devant toi. Accorde-moi ta grâce, Père. Accorde-nous ta grâce en ce jour de marquer, Seigneur Dieu, l'interdit, de le retrancher de nos maisons, de nos foyers, dans le nom de Jésus. Père éternel, accorde-nous ta grâce en ce jour de pouvoir, Seigneur, retrancher et mettre de côté, jeter ce qui est interdit devant ta face. Aide-nous, Père éternel, donne-nous le discernement en ce jour afin de pouvoir regarder dans nos maisons ce qui ne va pas. Nous voulons jeter l'interdit. Nous voulons, Seigneur, nous séparer, Père, de l'interdit. Des choses, des objets que le monde insère dans nos foyers à notre insu. Nous voulons, Seigneur, avec le discernement, avoir les yeux ouverts, les yeux spirituels ouverts et de pouvoir jeter tout ce qui est contraire à toi dans le nom de Jésus. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, en ce jour, afin de pouvoir nous séparer des autels familiaux, de pouvoir nous séparer des objets de représentation de d'autres dieux, de pouvoir nous séparer totalement des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Père éternel, accorde-nous la grâce en ce jour de pouvoir ouvrir nos yeux spirituels afin que nous puissions voir ce qui bloque, ce qui est dans nos maisons et qui ne te rende pas la gloire. Donne-nous la crainte de ton nom, Père. Nous voulons nous rapprocher de toi. Nous voulons, Seigneur, revenir à la crainte. Nous voulons, Seigneur, revenir à cette crainte, Père, car tu es un Dieu tout-puissant et tu fais ce que tu veux, quand tu le veux, et tu n'as de compte à rendre à personne. Alors, Père éternel, nous voulons revenir complètement à toi. Nous voulons avoir cette crainte au-dedans de nous. Nous voulons avoir, Seigneur, recevoir cette peur que tu es tout-puissant et que tu fais ce qu'il te plaît, quand tu veux, Père. Nous voulons, Père, nous revenir vers toi et retrancher l'interdit de nos foyers, retrancher l'interdit de nos maisons, retrancher l'interdit de nos maisons dans le nom de Jésus. Demande pardon si, pour les pratiques occultes, pour les recettes qu'on t'a données, les pommades que tu as peut-être mis sur ton corps. Demande pardon, peut-être que tu utilises encore ces choses aujourd'hui. Rejette-les, car l'Éternel est contre ces choses. Si Dieu est avec nous, de qui nous aurions peur? Oui, c'est vrai, mais si Dieu est contre nous, qui va nous sauver? Qui va nous délivrer? Que nous puissions avoir crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Si Dieu nous retranche, comment nous allons faire? Si Dieu nous met à l'écart, comment nous allons faire? Si Dieu n'est plus avec nous, alors nous sommes perdus. Bien-aimés, que nous puissions retrouver la crainte de Dieu, que nous puissions revenir dans la crainte de Dieu, que nous puissions revenir au pied de la croix, que nous puissions revenir au pied de la croix avec la crainte, la frayeur, que nous servons un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est capable de tout. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos cœurs, Père éternel, qui manquent de crainte de ton nom. Pardonne nos cœurs, Seigneur, qui manquent de crainte de ton nom. Pardonne nos cœurs qui manquent de crainte. Pardonne nos cœurs qui manquent de respect de ta présence, de respect de la personne que tu es. Père, pardonne-nous parce que nous avons trop de légèreté. Nous vivons comme des chrétiens légers. Nous n'avons pas de poids, Seigneur. Non pas de poids de puissance, parce que la puissance vient du Saint-Esprit, mais du poids de l'obéissance, Père. Nous avons besoin, soif, Seigneur Dieu, d'une vraie repentance dans nos cœurs, Père. Nous avons besoin de ton esprit afin de pouvoir nous convaincre de péché, de justice et de jugement, afin que nos cœurs puissent s'attacher à toi, toi le seul vrai Dieu, et que nos cœurs ne puissent pas être légers devant ta face, mais que notre religion, que notre foi soit vraie. Que nous puissions être vrais devant toi, Père. Que nous puissions être vrais devant toi, Père. Que nous puissions être vrais, Père. Que nous puissions être vrais avec la crainte de ton nom et que ton nom se glorifie. D'avoir une telle église à Bordeaux, d'avoir de tels fidèles, d'avoir de tels enfants dans cette nation et que ton nom se réjouisse, Père. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Nous voulons te voir agir, Seigneur. Nous voulons voir notre Dieu puissant se lever pour Bordeaux. Mais nous voulons également, Père, avoir la crainte de ton nom et ramener la crainte de ton nom dans cette ville, ramener la crainte de ton nom dans ce foyer, ramener la crainte de ton nom dans mon cœur, ramener la crainte de ton nom dans cette maison, dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus, Père, je me rappelle de ces sacrificateurs qui rentraient une fois dans le temple et s'ils n'avaient pas ta crainte, s'ils ne cultivaient pas cette crainte, ils mouraient à cause de ta présence. Nul ne peut tenir devant toi, Père, avec son état de pécheur et de manque de crainte de ton nom, Père. Accorde-nous, Seigneur, ta crainte. Accorde-nous par ton Esprit Saint. Saint-Esprit, viens, remplis nos cœurs de crainte pour l'Éternel, de crainte, de peur de faire mal, de peur de pécher, de toucher à l'interdit, de peur de mal faire. Pardonne-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin d'une nouvelle révélation. Nous avons besoin d'une nouvelle révélation de qui tu es. Nous avons besoin d'une nouvelle révélation de la crainte de Dieu, bien-aimé. Nous avons besoin d'une nouvelle révélation. Accorde-nous ta grâce, Père. Accorde-nous ta grâce, Père. Accorde-nous ta grâce, Père. Nous avons besoin, nous avons soif d'une nouvelle révélation. Nous avons besoin d'une nouvelle révélation, Père. Seigneur, nous voulons une nouvelle révélation. Nous avons soif d'une nouvelle révélation dans notre vie, une nouvelle révélation de toi, une nouvelle révélation dans notre cœur de qui tu es, de qui ton esprit est, de qui est Jésus. Tu es notre Dieu avant d'être notre ami. Tu es notre Père avant d'être notre ami, Père. Tu es celui qui veille sur nous. Tu nous défends. Mais qui nous sauvera si tu nous laisses? Qui viendra à notre secours si tu nous abandonnes? Père, nous te demandons pardon pour notre propre péché qui attire des malédictions, Père. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour les autels familiaux qui sont devant toi, où nos familles adorent encore d'autres dieux. Nous te demandons pardon, Père. Nous voulons être comme Josué qui renverse le pieu sacré de son père. Ce n'était pas son problème, mais Père, tu lui as demandé de renverser. Il n'a pas dit, oh, c'est pas de ma faute, mais il est venu, il a renversé parce qu'il craignait ton nom. Donne-nous la crainte, Seigneur, la crainte de ton nom. La crainte de ton nom, plus que la crainte de la chair et du sang, plus que la crainte des hommes. Donne-nous la crainte de ton nom, Père, afin de renverser les autels qui te déplaisent dans cette nation, afin de renverser les autels qui te déplaisent dans notre foyer, afin de renverser les autels qui te déplaisent chez nos pères. Ça s'arrête maintenant avec moi. Ça s'arrête aujourd'hui et maintenant. Je refuse de continuer dans ma situation actuelle. Je refuse de vivre comme un chrétien léger. Je refuse de vivre sans crainte de Dieu. Ça s'arrête maintenant. Oui, Saint-Esprit, viens et touche nos cœurs. Conduis nos cœurs dans une vraie révélation de toi. Une révélation de ta crainte. Une révélation de la crainte de ton nom. Si tu me rejettes, où irai-je? J'ai besoin de toi, Père. Je veux obéir, je veux obéir, je veux obéir à ton esprit, obéir à tes commandements, à tes principes et tes ordonnances. Obéir, Père. Oui, Père, tu peux compter sur moi. Je veux que tu puisses compter sur moi. Je veux que tu puisses compter sur moi pour renverser les autels de cette nation, pour renverser les autels spirituels de mon foyer et de ma famille dans le nom de Jésus. Tu peux compter sur moi, Père. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Alléluia. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour renverser les autels de ta famille? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour renverser les autels de ton foyer? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour renverser les autels de tes pères? Est-ce que Dieu peut compter sur toi ne serait-ce que pour dire à tes pères, à ta famille, à tes enfants que ce qu'ils ont dans leur maison, ce qu'ils font est mal? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour dire la vérité? Est-ce que Dieu peut compter sur toi ou bien tu es complice de tes pères? Ou est-ce que tu es complice de tes parents? Es-tu complice avec eux? Tu dis devant Dieu, oui, mais c'est pas de ma faute, c'est eux. Oui, mais c'est pas moi, c'est eux. Oui, mais c'est leur choix. Oui, c'est leur choix. Mais en attendant, qui crains-tu? L'homme ou Dieu? L'homme peut te rejeter. Dieu t'accueillera toujours. Mais si Dieu te rejette, qui t'accueillera?
Nous devons nous replacer dans l'esprit, dans la nature des choses de Dieu. Craignons Dieu plus que les hommes. Craignons Dieu plus que les hommes. Craignons Dieu plus que les hommes. Est-ce que Dieu peut compter sur toi aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour renverser les autels, pour avoir une voix dans la nation, une voix dans ta maison, une voix? Est-ce que Dieu peut compter sur ta voix pour qu'elle s'élève et qu'elle dise au peuple qui t'entoure ce qui est mal? Le monde doit savoir ce qui déplaît à Dieu. Le monde doit savoir, même s'il est païen, il doit savoir ce qui déplaît à Dieu. Vous savez, le peuple d'Israël était laissé la plupart du temps tranquille. Les gens avaient peur du Dieu d'Israël. Ils craignaient le Dieu d'Israël. Pourtant, ils adoraient d'autres dieux. Mais ils craignaient le Dieu d'Israël. Il ne fallait pas toucher à ses oins. Il ne fallait pas toucher à son peuple parce qu'ils le craignaient. Est-ce que Bordeaux craint Dieu? Est-ce que Bordeaux craint notre Dieu aujourd'hui? Est-ce que nos enfants craignent notre Dieu? Est-ce que nos amis craignent notre Dieu? Bien-aimé, notre Dieu est foulé. Notre Dieu est tourné en ridicule. Et nous le permettons. Lorsqu'il y a des personnes qui risquent de... On ne prend pas parti, mais tu es complice. Dieu attend une voix qui se lève et dit, non, 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 je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Dieu est puissant, faites attention à ce que vous dites. Il faut ramener la crainte de Dieu. Il faut ramener la crainte de Dieu, bien-aimé, autour de nous, dans nos foyers, dans nos familles. Il faut refuser que notre Dieu soit tourné en ridicule. Nous ne sommes pas complices de ces païens. Nous ne sommes pas complices des non-croyants. Nous ne sommes pas complices des sorciers. Nous ne sommes pas complices de ces rites. Nous ne sommes pas complices. Mais nous sommes des servantes, des serviteurs, des servantes de Dieu, des filles et des fils du royaume des cieux, des ambassadeurs sur la terre pour annoncer le royaume des cieux et pour rétablir la crainte de Dieu sur la terre. Mais ça commence d'abord par moi. Ça commence d'abord par moi. Mais nous allons rétablir ensemble la crainte de Dieu parmi les hommes de la terre, parmi les hommes et les femmes à Bordeaux. Au nom de Jésus. Dieu cherche un homme et une femme qui se lèvent pour parler, pour rétablir son nom. Alléluia. Nous allons prier également et nous allons briser des autels dans la nation. On va prier afin que les autels tombent, que les autels des nations tombent. Nous savons qu'il y a des dominations de d'autres dieux à Bordeaux ou ailleurs. Vous savez, Bordeaux est une ville qui est caractérisée par le vin, n'est-ce pas? Mais elle est caractérisée pour le vin par rapport à... Vous savez qu'il y a des dieux du vin qui existent. Il y a des dieux qui sont loués, glorifiés. Certains vignobles louent et cherchent le dieu du vin, prient le dieu du vin afin que leur récolte soit bonne. Certaines personnes, on ne le sait pas, mais font des incantations. Ils prient des dieux qu'ils ne connaissent pas. Ils adorent des dieux qu'ils ne connaissent pas. Et même certains les connaissent et ils savent ce qu'ils font. Bacchus, le dieu Bacchus, le dieu du vin. Et vous pouvez voir à Bordeaux des icônes qui sont dédiées au dieu Bacchus. Vous pouvez voir dans Bordeaux, dans certains vignobles ou autres, des statues qui les représentent ces dieux. Et il y a d'autres dieux, il n'y a pas que Bacchus, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Quand vous voyez au-dessus des piliers qu'il y a à Quinconce, il y a des statues. Il y a le dieu grec, Poséidon. Les dieux des fleuves, les sirènes. Et tout ça, il y a des statues érigées en leur honneur. C'est une adoration, bien-aimé.
Et nous passons par là, nous prenons des photos, on est content. Waouh, tu nous as vu derrière. Oui, oui, tu es en train de te photographier derrière un autel, en l'honneur d'un Dieu. Et je me repens pour ça parce que j'ai fait ces photos-là à quinconce. Mais nous prenons conscience au fur et à mesure de notre évolution, de notre discernement, qu'il y a des statues à Bordeaux, des lieux à Bordeaux qui sont faits en l'honneur de certains dieux, en représentation de certains dieux, pour honorer. Ah, on dit non, c'est juste un travail d'artiste. Oh non, c'est un artiste, vraiment, il faut élever, il faut accompagner cet artiste, vraiment, ce qu'il a fait, c'est beau. Mais derrière ça, qui a inspiré l'artiste? L'artiste, c'est ce qu'il fait. Et les gens savent très bien. Alors, ils mettent des statues. Ils implantent des statues dans la région. Ils implantent des statues dans les villes en l'honneur d'autres dieux. Ça a toujours existé. Les statues qu'on faisait dans l'Antiquité, ça a toujours existé. Ça existe encore aujourd'hui. Il y a des gens qui savent ce qu'ils font. Mais nous déclarons au nom de Jésus que ces dieux maintenant vont tomber dans le nom de Jésus. Leurs noms vont aller dans l'oubli. Et la crainte de Dieu va se faire non pas pour... la crainte des dieux, la crainte ne va pas se faire pour les dieux étrangers. Mais même les païens de 2020 vont commencer à craindre notre Dieu. Car il est tout puissant et il fait ce qu'il veut. Alors nous allons, comme le déclare Galates 5, versets 19 à 21, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Et tout ça naît de la domination qui est au-dessus de la ville. » Nous allons donc décréter ensemble. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et contre les autorités et contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants et dans les lieux célestes. Nous allons donc maintenant décréter l'anéantissement de toute domination de Bacchus à Bordeaux. Là où tu es, peut-être que tu as la connaissance ou pas des dieux de ta ville. Donc, tu peux les citer. Nous allons décréter et nous allons déclarer que notre ville appartient à Dieu. Nous allons déclarer que les autels physiques, les statues et les autels se brisent maintenant. Nous déclarons et nous allons déclarer également que les dieux étrangers, les noms des dieux étrangers sont rayés des monuments. Qu'ils s'effacent des monuments, qu'ils soient rayés. Vous savez, dans toutes les bâtisses que Moïse avait participé à construire avec Pharaon, lorsqu'il a été rejeté de la cité de Pharaon, il a été dit qu'il fallait qu'on efface le nom de Moïse dans tous les bâtiments, afin que son nom tombe dans l'oubli, on ne sache plus qui il est. Nous déclarons également que les noms des dieux étrangers sont rayés de tous ces monuments, qu'il n'y ait plus de références qui existent dans les années à venir, qu'on ne sache même plus comment ils s'appellent, mais qu'on ne retienne que le nom de notre Dieu Yahweh. Nous allons déclarer que toutes les incantations qui sont faites contre le peuple de Dieu, à Bordeaux, dans la ville où tu es, sont nulles et sans effet au nom de Jésus. Rappelez à tous les esprits méchants qui se liguent contre vous et l'avancement du royaume de Dieu à Bordeaux dans votre ville, qu'ils sont mis hors d'état de nuire maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant nous allons prier et nous allons décréter et déclarer. Vous savez, la Bible dit, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que tu délieras sur le ciel sera délié sur la terre. Alors ainsi, parce que tu es un ambassadeur de Christ, alors tu as le pouvoir, tu as le pouvoir en tant qu'ambassadeur de parler au nom de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia.
Alors décrète maintenant et prends possession de ta ville, prends possession de ta maison, prends possession. Nous déracinons les forteresses qui ont été présentes depuis l'histoire, depuis l'Antiquité. Ça s'arrête maintenant, ça s'arrête avec nous, ça s'arrête avec cette génération de croyants dans le nom de Jésus. Déclarons l'anéantissement des dominations de ce Dieu Bacchus au nom de Jésus. Alléluia. Prie en langue, si tu sais prier en langue. Nous verrons prochainement comment on prie en langue. Mais prie en langue, si tu sais prier en langue. Et laisse le Seigneur maintenant t'inspirer des décrets, des déclarations sur ta ville au nom de Jésus. Laisse le Saint-Esprit s'exprimer au travers de toi. Laisse le Saint-Esprit t'inspirer afin que ces anges puissent partir de là où qu'ils soient, là où tu es. Il y a des anges qui sont en attente d'instructions spirituelles. Et lorsqu'ils chopent une instruction spirituelle émanant du trône de Dieu par ta bouche, alors ils s'en vont pour accomplir leur ministère. Je déclare en ce jour, maintenant, là où tu te trouves, que l'Esprit de Dieu envahisse ta maison, là maintenant, et qu'il puisse t'inspirer des décrets royaux, des décrets royaux, maintenant au nom de Jésus, et que les anges qui sont dans ta maison à l'instant reçoivent les instructions afin de pouvoir les mettre en pratique maintenant pour la nation. Reçois ta grâce, reçois ta bénédiction ce jour. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit et laisse le Saint-Esprit maintenant prier avec toi. Nous déclarons l'anéantissement de toutes les dominations spirituelles du Dieu du vin à Bordeaux au nom de Jésus. Je déclare l'anéantissement spirituel, l'anéantissement au nom de Jésus de toute domination du vin dans le nom de Jésus. Toute domination de Bacchus et de tous ces sbires sont maintenant mis en confrontation avec notre Dieu tout-puissant Yahweh. Nous le déclarons maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons une confrontation spirituelle, une confrontation entre notre Dieu et leur Dieu dans le nom de Jésus. Nous déclarons la domination de ces dominations qui sont maintenant sous nos pieds au nom de Jésus. Nous déclarons une confrontation entre le royaume des cieux et le royaume des ténèbres ici à Bordeaux et dans ta ville, là où tu es. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous déclarons ensemble maintenant la victoire de Jésus. Nous déclarons l'anéantissement des dominations dans cette ville des dieux Bacchus et consorts au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire de Jésus dans notre nation. Nous déclarons que Dieu est victorieux maintenant au nom de Jésus. Nous prenons possession de ce territoire. Nous déclarons que ce territoire appartient au Fils de Dieu. Nous déclarons que ce territoire nous appartient dans le nom de Jésus. Nous sommes ambassadeurs dans cette ville et nous déclarons que ce territoire nous appartient car il nous a été donné dès le commencement afin que nous puissions l'assujettir. Nous déclarons dans le nom de Jésus que nous venons assujettir cette ville de Bordeaux spirituellement et physiquement. Nous déclarons que tous les dieux étrangers sont maintenant sous nos pieds dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons que notre ville est à Dieu. Nous déclarons que notre ville appartient aux enfants de Dieu. Nous déclarons que cette ville appartient à Israël que nous sommes. Nous déclarons que tout prospère à notre égard dans le nom de Jésus. Nous déclarons que cette ville est à nous, elle n'est pas à d'autres dieux. Nous déclarons que cette ville est à nous dans le nom de Jésus. Nous déclarons que cette ville est pour Dieu, elle est à Dieu, elle est pour les enfants de Dieu. Nous imposons le règne dans cette ville au nom de Jésus. Nous imposons le règne de Dieu dans Bordeaux maintenant au nom de Jésus. Nous rétablissons les fondements antiques de l'évangile dans le nom puissant de Jésus. Nous poursuivons avec
avec une ferme assurance le travail spirituel et d'intercession qui a été fait jusqu'à présent pour Bordeaux. Nous déclarons que nous prenons la suite et nous déclarons le réveil dans Bordeaux dans le nom de Jésus. Nous déclarons que cette ville est à Dieu dans le nom précieux de Jésus. Nous déclarons que ce lieu est à Dieu. Et cite la ville où tu es, la région où tu es, la commune où tu es, le quartier où tu es. Tu déclares maintenant que ce lieu appartient à Dieu. Il est à Dieu parce que tu es là en tant que représentant de sa gloire sur la terre. Alors nous déclarons ensemble dans le nom de Jésus que cet endroit appartient à Dieu maintenant. Je le déclare dans le nom de Jésus. Pessac appartient à Dieu dans le nom de Jésus. Ce quartier appartient à Dieu dans le nom de Jésus. Car je suis un représentant légal du royaume des cieux sur la terre. Je suis le représentant légal du royaume des cieux sur la terre. Et je déclare que cette partie de Pessac, cette partie de Bordeaux est à Jésus dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous déclarons que tous les noms des dieux étrangers, tous les autels physiques se brisent maintenant. Nous déclarons que les statues se brisent maintenant. Elles se brisent. Il y a quelque chose qui se brise en eux. Nous déclarons qu'il y ait physiquement maintenant des choses qui se brisent. Les autels se brisent maintenant. Nous déclarons que les autels se brisent. Les autels physiques soient brisés. Les autels familiaux cachés soient brisés. Les autels de nos pères qui sont encore cachés soient brisés dans le nom de Jésus. Nous déclarons maintenant là où ils sont, nous les localisons et nous les brisons physiquement par la puissance du Seigneur. Nous déclarons au nom de Jésus que les autels physiques se brisent, les autels cachés se brisent, les pierres sur lesquelles il y a des sacrifices se brisent au nom de Jésus. Nous déclarons le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus maintenant qui brise les autels physiques au nom de Jésus. Nous déclarons que tous les autels qui sont à Bordeaux, qui sont cachés aux yeux des hommes, qui sont cachés aux yeux des gens normaux qui nous entourent, nous déclarons que ces autels qui sont dans les souterrains, comme des portes spirituelles, comme des autels dédiés à Satan, nous déclarons dans le nom de Jésus que physiquement ils sont brisés au nom de Jésus. Nous appelons des tremblements de terre là où il y a des autels spirituels dans le nom de Jésus afin qu'ils soient brisés au nom de Jésus. Nous déclarons une offensive spirituelle pour Bordeaux au nom de Jésus. Nous venons au nom de Jésus. Nous réclamons cette terre. Nous réclamons Bordeaux car il est à nous et Dieu nous a demandé d'assujettir. Nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Cette ville est à nous, cette ville est à nous, cette ville est au peuple de Dieu. Cette ville est au peuple de Dieu. Cette ville est au peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Cette ville est au peuple de Dieu, cette ville est au peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Cette ville est au peuple de Dieu, cette ville est au peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Tous les noms des faux dieux sont maintenant enrayés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous le déclarons maintenant dans le nom de Jésus. Nous le déclarons maintenant dans le nom de Jésus. Nous le déclarons maintenant dans le nom de Jésus. Mai soro komai dele brebe dele bosine dele brebe dele brebe dele bekana mai dor komai dele brebe dele rebe dele beshi dele brebe dele hina masara brai dor komai dele brebe dele beshi dele ro komai dele brai dele brebe dele hina masara baskon dele hina makon dele brebe onna la bashine dele brebe hika dele brebe hina masara komai dele brebe rebe dele beshi dele brai kondo komai dele brebe au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons maintenant que toute incantation faite contre le peuple de Dieu sont nulles et sans effet au nom de Jésus. Nous déclarons et maintenant décrète et déclare que toutes les incantations qui sont faites contre le peuple de Dieu sont nulles et sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mai soto roko mai dele brebe dele boskon dele breke dele ma roko dele mechina na marco dele dele shindele onda na bakan dele dele bo. Nous déclarons que toute tentative
du diable, toutes tentatives qui sont faites contre nous, contre les chrétiens, toutes tentatives d'intimidation, toutes incantations qui sont faites contre le peuple de Dieu sont nulles et sans effet. Nous déclarons que toutes incantations qui sont faites ici à Bordeaux contre les croyants, contre les pasteurs, contre les chrétiens sont nulles et sans effet aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Dis-le, ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Ça s'arrête maintenant avec moi au nom de Jésus. Ces choses dans ma famille s'arrêtent maintenant avec moi au nom de Jésus. Les incantations qui sont faites contre moi, contre mon foyer, contre ma famille, ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Toutes les incantations qui sont faites même par le gouvernement s'arrêtent maintenant contre nous au nom de Jésus. Nous déclarons notre affranchissement au nom de Jésus. Nous sommes affranchis. Les chrétiens de Bordeaux sont affranchis au nom de Jésus. Nous déclarons la liberté en Jésus. Nous déclarons la liberté en Jésus. Dans le nom précieux de Jésus, nous déclarons le nom de Jésus. Que toute incantation qui sont faites contre nous soit nulle et sans effet. Dans le beau et précieux nom de Jésus, nous le déclarons. Dans le beau et précieux nom de Jésus. Dans le beau et précieux nom de Jésus. Que la puissance de Dieu maintenant efface, que le sang de l'agneau efface les incantations. Ça s'arrête maintenant avec toi, ça s'arrête maintenant avec toi. Là où tu es, c'est nul et sans effet, ça s'arrête maintenant avec toi. Tu es le bouclier de ta famille, ça s'arrête maintenant avec toi. Ça s'arrête maintenant avec toi. Dans ta famille, tu déclares et ça s'arrête maintenant avec toi. Je déclare maintenant, ça s'arrête dans ma famille. Ça s'arrête maintenant parce que je le déclare. Ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Les incantations sont nulles et sans effet maintenant, que ce soit, quel que soit le domaine dans lequel ils ont été lancés contre moi, quels que soient les projets, quels que soient les calendriers, quel que soit l'agenda qui a été écrit pour moi dans le futur par les sorciers et tout autre ennemi, tout autre esprit des ténèbres. Nous déclarons dans le nom de Jésus que tous les projets sataniques, tous les projets qui ont été faits contre nous sont nuls maintenant et sans effet. Tout ce qui a été écrit jusqu'à présent, même si c'est pour le futur, est nul et sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je le déclare maintenant, dans le beau et précieux nom de Jésus. Ça s'arrête maintenant, dans le nom précieux de Jésus. Ça s'arrête maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Te bénissons, Seigneur, pour ce temps. Nous te remercions, Père, pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, jusqu'à présent. Te bénissons, Seigneur Dieu, pour ces sujets. Nous te remercions, Père, parce que tu prends soin de nous. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, parce qu'il n'y a rien que tu fais qui n'est, Seigneur, qui n'est pour... il n'y a rien que tu fais, Père, qui n'est bon pour nous. Seigneur, nous te bénissons pour ta miséricorde, pour ta bonté, Seigneur, pour ta grâce, parce que tu prends soin de nous jour après jour. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu merveilleux. Nous te rendons gloire, ô Dieu, parce que, Seigneur, c'est toi qui nous inspires, c'est toi qui nous conduis, qui nous instruis par ton Esprit Saint. Tu nous rends forts, tu nous rends, Seigneur Dieu, à ton image, Père éternel. Et davantage que nous avançons, davantage, Père, nous voulons refléter ta gloire. Nous voulons être comme tu nous as créés, à ton image, représenter réellement qui tu es sur la terre, que ton nom se glorifie jour après jour dans le nom de Jésus. Rappelez-vous que tous les esprits méchants qui se liguent contre vous et l'avancement du royaume de Dieu à Bordeaux ou dans votre ville sont mis hors d'état de nuire maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus les a dépouillés en notre faveur. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je vous remercie d'avoir été tous présents avec nous. Merci à toutes les personnes qui suivent ce programme de prière pendant les 21 jours. Je bénis le Seigneur parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, à venir nous m'écouter pour ce programme de prière qui se fait, je le rappelle, entre 12h30 et 13h30 sur Facebook et sur YouTube également, sur la chaîne Bordeaux pour Christ. Je bénis le nom du Seigneur parce que le Seigneur trouve des intercesseurs à Bordeaux. Il trouve des personnes, des voix qui s'élèvent pour Bordeaux, qui se lèvent simplement pour prier pour la ville de Bordeaux, et forcément il y aura des répercussions sur votre ville également.
Je bénis le Seigneur vraiment pour tout ce que Dieu fait dans notre maison, dans notre foyer, dans notre ville. Le rendez-vous de demain sera pas à midi, parce que demain j'ai une journée assez chargée pour la préparation de notre culte. Mais nous aurons rendez-vous ensemble parce que je tiens quand même à poursuivre le programme jusqu'au bout. Euh, et nous allons voir ensemble demain mon identité en Christ. Je tiens quand même à le faire. Donc demain très très important. Cette fois-ci je vais m'y tenir parce que demain, euh, demain 6h30. Ok, demain 6h30, on continue. On est bien lancé. Donc demain 6h30, on continue. Dimanche 6h30, pareil. Comme je sais qu'on est quand même bien chargé par rapport au culte, par rapport à toutes ces choses. Donc les 2 jours on fait à 6h30, c'est le samedi et le dimanche. Samedi et dimanche, 6h30, pour pouvoir continuer donc ces temps d'intercession en faveur de Bordeaux. Donc demain samedi, 6h30, dimanche matin, 6h30, et lundi, on reprend à 12h30. Voilà, si vous pouvez passer l'information autour de vous pour toutes les personnes qui nous suivent, de près ou de loin, c'est très important qu'ils ne soient pas surpris de ne pas nous voir à midi, mais demain à 6h30, je serai présent, que ce soit sur Facebook ou YouTube, on sera donc présent pour pouvoir continuer ces temps de prière. Demain, on va voir ensemble donc mon identité en Christ et nous sommes toujours engagés dans cette deuxième semaine dans le combat spirituel, plus que dans la première semaine. Je bénis le Seigneur pour votre vie et je prie que vous voyez vraiment le fruit de nos prières. Le fruit de nos prières. Et certains vont le voir, d'autres vont le voir ailleurs, mais il y en a d'autres qui commencent déjà à le voir dans leur propre famille, alors que le Seigneur soit encore glorifié. Nous ne le faisons pas pour nous, nous le faisons pour Dieu, parce que nous savons que les temps sont proches et que il doit se passer un mouvement de réveil. Et nous voulons participer avec ce que nous sommes, qui nous sommes, aussi nombreux ou pas. Nous voulons simplement participer à l'avancement du royaume des cieux et c'est pour cette raison que nous vivons ces temps ensemble. Voilà. Que vous puissiez continuer à méditer pour toutes les personnes qui veulent réentendre cet audio et continuer dans la prière. Vous pouvez le faire sur le lien de YouTube. Il est de meilleure qualité au niveau... Enfin, voilà, c'est peut-être mieux de le suivre sur YouTube. Vous serez moins dérangé par toutes les notifications de Facebook. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et que le Seigneur vous bénisse. Et puis on se retrouve bien entendu donc dès demain matin à 6h30. Soyez tous bénis, que le Seigneur encore continue son œuvre qu'il a commencé au-dedans de vous et que vous puissiez continuer à prier par rapport à tous ces sujets de prière, que nous puissions continuer à prier, que nos pensées soient des prières aussi dans le nom de Jésus. Allez, je vous laisse. Bonne journée à tous. Soyez tous bénis.